Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre 2017 et nous sommes heureux de vous retrouver sous le soleil d'Aix-en-Provence pour un nouveau numéro de Capital sur les entreprises libérées. Alors que des centaines d'entreprises sont face à des arrêts maladie à répétition et à un fort turnover de leurs effectifs, certaines ont fait le choix de changer leur politique de management pour devenir des entreprises libérées. Aujourd'hui, nous étudions ce nouveau modèle d'organisation. Ce qu'il faut savoir sur l'entreprise libérée, c'est tout de suite dans Capital. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'une entreprise libérée. Une entreprise libérée place au cœur de son système et de son fonctionnement l'humain. Le principe est simple, laisser les salariés prendre des initiatives individuelles, leur faire confiance et reconnaître leurs compétences. Le système hiérarchique classique devient plus plat et laisse les collaborateurs s'autogérer. Ils se fixent leurs propres objectifs et ils sont libres d'eux-mêmes, d'organiser eux-mêmes leur temps de travail. Ce fonctionnement favorise l'intelligence collective et le bien-être au travail. Vous avez certainement du mal à comprendre le fonctionnement. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise Common Marseille. Nous avons tout d'abord rencontré sa créatrice, Odamé, et Laura, qui vont répondre à nos questions sur qu'est-ce qu'une entreprise libérée. Bonjour Damé, vous êtes la patronne de Common Marseille, donc une entreprise de communication. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'être venu. Alors, aujourd'hui, la première question qu'on souhaiterait vous poser, c'est pourquoi avoir choisi ce mode de management qui est le management d'une entreprise libérée? Alors, j'ai choisi ce management-là par rapport à mes expériences passées, en fait. Donc, j'ai été dans des entreprises avec des structures classiques, donc avec une hiérarchie qui était très présente. Il y avait beaucoup de comptes rendus, beaucoup de réunions, des objectifs à réaliser et très peu de confiance. Et finalement, ça ne me correspondait pas du tout et j'étais pas du tout épanouie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé en fait de créer une entreprise avec un management libéré, en fait, qui est clairement, on va dire, répandu déjà dans les pays étrangers, comme par exemple aux États-Unis, et donc qui marche déjà très très bien à l'étranger. Donc pour moi, c'était naturel d'aller de l'avant et de prendre ce type de management. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur que vos salariés abusent de toutes ces libertés? Bien entendu qu'il y aura forcément de l'abus, parce que on fait énormément confiance aux gens, et donc il y en a qui peuvent ne pas jouer le jeu. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de bien plus positif. Effectivement, même s'il y a des débordements, c'est quelque chose qui est beaucoup plus positif pour nous aujourd'hui, qui correspond à notre activité. D'accord, donc maintenant, ça fait quelques années que vous adoptez ce mode de management, donc je pense que vous avez un retour sur une expérience. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte réellement? Quels sont les plus que ça a apporté à votre entreprise? Alors globalement, aujourd'hui, je pense que nos salariés, enfin en tout cas mes salariés, sont heureux de ce type de management-là, justement parce qu'ils se sentent vraiment importants au sein de l'entreprise, ils apportent des idées, ils sont aussi donc beaucoup plus motivés, impliqués, et ils apportent aussi beaucoup d'innovation, et ils ont beaucoup d'initiatives aussi par rapport à des idées. Donc en fait, finalement, ils se sentent beaucoup plus impliqués, c'est naturellement que la recherche et développement est assez performante dans mon entreprise, globalement, par rapport à ça. Par rapport à l'implication et le fait de se sentir important au sein de l'entreprise et reconnu, et je leur fais tout simplement confiance. Donc je pense que ça, c'est le grand plus. Et aujourd'hui, mon entreprise, je dis notre entreprise parce qu'on est une équipe, notre entreprise, elle est très performante et je pense que c'est largement lié à ce type de management. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Nous allons maintenant retrouver Laura, salariée de l'entreprise Common Marseille. Je vous laisse me suivre. Bonjour Laura, vous êtes salariée de l'entreprise Common Marseille. Donc nous sommes dans les locaux de l'entreprise. Pouvez-vous juste nous indiquer dans quelle pièce nous nous trouvons, s'il vous plaît? Alors ici on se trouve donc dans la salle de pause, qui n'est pas uniquement une salle de pause. En fait, si vous voulez, voilà, là on retrouve un canapé, il y a même des lits un peu là-bas, vous avez pu le voir en rentrant. Et en fait, si vous voulez, par exemple, moi ça m'arrive de prendre mon ordinateur, de venir travailler là. On n'est pas obligé de travailler dans le bureau, assis sur une chaise. Si j'ai mal au dos, je peux venir ici, m'allonger, et voilà, je peux travailler d'ici. C'est très agréable en tout cas. J'imagine qu'auparavant, vous avez déjà travaillé dans d'autres entreprises. Oui. Est-ce que la structure et la politique de management étaient identiques? Pas du tout.
Dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'était voilà, super cadré, il fallait rendre des projets à telle heure, arriver à telle heure. Enfin, il y a vraiment très peu d'entreprises qui ont ce mode de management. D'accord. Comment vous sentez-vous dans cette entreprise? Cette organisation vous convient-elle? Faudrait pas être difficile pour ne pas accepter ce type d'organisation. Donc voilà, c'est un peu au niveau des horaires, personne n'arrive à la même heure. On peut arriver à 8h, comme on peut arriver à 15h. Il m'est arrivé des matins de pas me réveiller, d'être fatiguée, de pas venir. Mais en fait, le travail a toujours été fait et mon patron part du principe que tant que le travail est fait, voilà, moi ça me correspond vraiment. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde, je l'avoue, parce que certaines personnes aiment bien être encadrées, venir à telle heure, finir à telle heure. Mais voilà, nous, tant que le travail est fait, il n'y a pas de souci. Justement, pourquoi pensez-vous que si peu d'entreprises adoptent cette structure? Je me mets à la place des directeurs. C'est vrai que pas tous les salariés doivent jouer le jeu. Il doit y avoir beaucoup d'abus et c'est vrai que ça doit être compliqué d'essayer de gérer tout ça, d'essayer de manager ces personnes-là qui veulent pas vraiment jouer le jeu. Et c'est compliqué de changer les mentalités. Très bien. D'ailleurs, entre nous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'abuser de ce type de liberté? Jamais. J'ai toujours rendu mon travail dans les délais, même s'il m'arrivait de partir un peu plus tôt le soir ou de venir travailler ici, m'allonger. Il m'est même arrivé de faire une sieste. Donc après, je pense que j'ai toujours aimé mon travail, mais c'était le cadre dans lequel j'étais qui me plaisait pas. Et vraiment, depuis que je travaille à Commande Marseille, j'adore, je suis passionnée par mon travail. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Nous nous retrouvons sur le plateau de notre émission. Vous l'avez vu dans ce reportage, l'entreprise libérée est un concept qui séduit beaucoup les salariés. Ils sont impliqués et en plus de ça, ils n'abusent pas des libertés. Et on constate que c'est surtout sur les générations Y et Z, c'est-à-dire les plus jeunes, sur lesquels cela fonctionne le mieux. Cette organisation gagne du terrain et les chefs d'entreprise aujourd'hui la placent au cœur de leur système. Cependant, une question reste en suspens malgré les réponses de l'entreprise Commande Marseille. Qu'en est-il des managers de cette nouvelle vision de l'entreprise? Notre émission est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Capital.